Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de chimie. La leçon s'intitule la cinétique chimique. Et cette leçon-là, c'est le chapitre numéro 4 du programme de chimie. Donc, la cinétique chimique. La cinétique chimique. Donc, ce chapitre-là sera divisé en 3 grandes parties. En grand 1, on va étudier l'évolution d'une réaction chimique. Grand 2, on va voir comment déterminer la vitesse d'une réaction chimique. Et grand 3, pour boucler ce chapitre, on va voir les facteurs cinétiques. Donc, d'abord, on va voir le mot cinétique. Le mot cinétique est relatif à quoi en physique? Le mot cinétique est relatif à la vitesse. Donc, dans ce chapitre, il sera question d'étudier la vitesse des différentes réactions chimiques. Donc, c'est quoi la cinétique chimique? Rapidement, on dira que la cinétique chimique est une partie de la chimie qui étudie les vitesses d'évolution des réactions chimiques. La chimie est très large. Il y a beaucoup de parties. Il y a l'électrochimie, il y a la chimie organique, la cinétique chimique. La cinétique chimique va s'intéresser aux vitesses d'évolution des réactions chimiques. Donc, en un mot, pour définir la cinétique chimique, on peut dire que la cinétique chimique est une partie de la chimie qui étudie les vitesses d'évolution des réactions chimiques. Donc, grand 1, d'abord, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, grand 1, on va voir l'évolution d'une réaction chimique. On distingue 2 types de réactions chimiques. Si on a une réaction chimique que vous avez, la réaction chimique, elle est rapide ou bien elle est lente. Donc, il y a généralement 2 types de réactions chimiques. Une réaction rapide et une réaction lente. C'est quoi une réaction rapide? Une réaction rapide, c'est une réaction au cours de laquelle les produits se forment dès que les réactifs sont en contact. Donc, si par exemple les réactifs se mettent en contact, immédiatement les produits se forment. Tandis que les réactions lentes, comme son nom l'indique, les produits se forment progressivement au cours du temps. Donc, ça veut dire que dans la réaction lente, on peut suivre l'évolution de la réaction. Donc, du point de vue cinétique chimique, les réactions rapides n'ont pas d'intérêt parce qu'elle est rapide. Donc, on va voir qu'on va s'intéresser aux réactions lentes. C'est comme un journaliste. Le journaliste ne s'intéresse qu'au train qui arrive en retard. Il ne s'intéresse pas au train qui vient toujours à l'heure. Parce que si le train arrive en retard, avant que le train arrive, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il peut donc, à travers ce retard-là, avoir beaucoup d'informations. Donc, c'est ça. Donc, on va s'intéresser aux réactions là. Néanmoins, on va parler un peu des réactions rapides. C'est quoi une réaction rapide? On en a dit. Donc, de nombreuses réactions se produisent immédiatement après le contact des réactifs. Après le contact des réactifs, les produits se sont formés. On peut dire même à la seconde près. D'accord. Et généralement, ces réactions-là sont des réactions de précipitation. Exemple, donc les réactions rapides sont des réactions de précipitation. Ça veut dire quoi? Il y a formation d'un précipité. Donc les réactions où se forme un précipité sont des réactions rapides. Ils n'ont pas d'intérêt du point de vue chimique. Exemple de réaction rapide, si on a une lésion Ag+, puis lésion Cl-, automatiquement, dès que les lésions Ag+ sont en contact avec les lésions Cl-, on a le précipité de chlorure d'argent qui se forme. La réaction, elle est instantanée, elle est automatique. De même aussi que les réactions acide-base, NaOH. Par exemple, plus HCl donne NaCl plus H2O. NaCl aussi est un précipité. Donc si vous voyez cette flèche là en bas, ça veut dire qu'on a un précipité. Ces réactions-là ici sont des réactions rapides. Elles ne présentent pas d'intérêt du point de vue chimique. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc les réactions rapides ne nous intéressent pas dans la cinétique chimique. On va s'intéresser aux réactions lentes. Donc retenez qu'il existe 2 types de réactions rapides, réactions lentes. Du point de vue chimique, les réactions rapides ne présentent pas d'intérêt. Donc on va s'appesantir sur les réactions lentes. Petit 2, les réactions lentes. Donc ici, ces réactions-là peuvent durer des secondes, des heures, des minutes et même des années. Exemple, la rouille du fer. Le fer exposé à l'air présente une rouille. Donc, cette réaction-là peut durer des années. Donc, la rouille du fer est une réaction très lente. Maintenant, c'est quoi les réactions lentes? Donc, on dira que certaines réactions évoluent progressivement au cours du temps. Ça veut dire qu'on veut les suivre au cours du temps. Les produits ne se forment pas instantanément. Ils se forment de façon progressive. Et ici, en terminale S, on va s'intéresser à 4 types de réactions lentes.
la réaction lente, il y a les réactions d'estérification, estérification directe, pour être plus précis. L'estérification directe est une réaction lente. Il y a l'inverse, l'hydrolyse d'un ester. L'hydrolyse d'un ester est une réaction lente. Il y a la saponification. La saponification est une réaction lente. Aussi, il y a les réactions d'oxydoréduction. Oxydoréduction. Donc, ce sont ces 4 réactions-là qu'on va voir en terminale SD. D'accord, l'estérification directe, l'hydrolyse d'un ester, la saponification et les réactions d'oxydoréduction. D'accord. Donc, maintenant, comme ce sont ces réactions-là qu'on va étudier, il est donc impératif de connaître, de pouvoir écrire l'équation de la réaction. Donc, par exemple, à l'examen ou bien en composition, ou bien dans un devoir, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, si on a du mal à écrire, d'accord, donc il y a problème. Donc, si on a des lacunes, c'est le moment de les combler. Donc, si vous avez un exercice en cinétique, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation de la réaction. L'une des équations là, d'accord. Donc, l'estérification directe. Donc, c'est quoi l'estérification directe? On l'a vu au chapitre précédent. C'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Il se forme de l'ester et de l'eau. Estérification directe, RCOH plus R'OH donne double flèche. Ici, on a un équilibre. On a déjà vu ça précédemment. RCO R' plus H2O. Donc, ok. Donc, à l'examen, vous pouvez tomber sur un exercice qui parle d'estérification directe. Et ici, l'équation inverse constitue l'hydrolyse d'un ester. La saponification, c'est aussi une réaction lente qui présente un intérêt du point de vue cinétique chimique. Donc, il faut pouvoir écrire l'équation de la réaction. C'est quoi la saponification? C'est la réaction entre un ester et une base forte. Il se forme un savon et de l'alcool. Par exemple, R ester plus base forte, Na plus OH-, ou bien K plus OH- donne, ici la réaction elle est totale, donne un ester, un savon et un alcool. C'est ça l'équation de la réaction de saponification. D'accord. Il reste donc à écrire quoi? La réaction d'oxydoréduction. Ici on va prendre un peu de temps parce que ça pose problème aux élèves. Les élèves souvent ratent l'équation de la réaction et ils passent à côté. Donc on va donc voir comment écrire. Il y a 2 façons de faire. Donc soit dans l'énoncé, on vous donne les potentiels redox, vous pouvez faire la classification quantitative, ou bien on vous donne une classification qualitative. Il y a un mot, ou bien un groupe de mots, ou bien une phrase qui vous dit comment se déroule la réaction.